Au premier abord, la photographie d'architecture est semblable sur certains points à la photographie de paysage. Cependant, il y a quelques particularités et astuces dont vous devez tenir compte. La prise de vue de construction peut s'effectuer dans différents types de plans, comme le plan d'ensemble, le plan rapproché dans sa globalité ou sur un détail. Vous aurez le choix entre garder le bâtiment dans son environnement ou au contraire le soustraire pour mettre en valeur une partie qui vous semble importante. Dans le premier cas, il faut être attentif aux éléments perturbateurs tels que des travaux, un poteau mal placé ou un éclairage trop lumineux. Tous ces éléments pouvant nuire à l'attention de l'observateur. Une bonne composition est le facteur clé d'une photo d'architecture. Vous devrez aller au-delà de la simple représentation en ajoutant une part de mystère avec le choix climatique, temporel et esthétique. Une construction reflète un style, mais aussi une période historique. N'hésitez donc pas à faire le tour du bâtiment avant de le photographier. Par la suite, vous aurez le choix de prendre le bâtiment dans un angle qui reflète le plus ce que vous avez ressenti ou tout simplement l'interprétation que vous voulez faire passer. Vous devrez, en un premier temps, regarder quelles sont les lignes directrices d'un bâtiment afin que votre photo souligne l'harmonie des lignes et le caractère propre à l'édifice. Il est aussi recommandé d'apporter une présence humaine. Cela peut renseigner l'observateur sur l'échelle et parfois rendre le lieu plus vivant, à travers son aspect fonctionnel bien sûr. Cependant, il ne faut pas transformer une photo d'architecture en portrait dans son environnement. Il faut donc garder un juste milieu entre le bâtiment qui doit être prépondérant et le ou les personnages qui doivent contextualiser le lieu. Si votre objectif est de réaliser des prises de vue inédites, je vous recommande de jouer sur le contraste, la saturation des couleurs. D'ailleurs, un tutoriel est prévu à cet effet. Je vous recommande de retoucher un visage sous Photoshop. Ou encore les ombres, la focale, mais aussi d'utiliser des filtres polarisants qui peuvent s'avérer très utiles si vous photographiez un bâtiment entièrement vitré et que vous souhaitez enlever les reflets. Comme pour le paysage, les conditions météorologiques, le moment choisi dans la journée, je pense notamment aux illuminations des bâtiments durant la nuit et dans l'année, sont très importants. Vous devez donc tenir compte de ces éléments afin de mettre en valeur les volumes, les courbes, les masses et les couleurs sans trahir le design dessiné par l'architecte. De même, il est préférable de se renseigner en amont sur le bâtiment que vous allez photographier afin d'apporter une dimension culturelle à votre image. Le plus grand défi dans ce style de photo est la perspective. En effet, les constructions élevées posent problème car la plupart du temps, la prise de vue est réalisée au sol, en contre-plongée, et la convergence des lignes et les défauts de perspective sont fortement accentués. Voici une photographie de la tour Montparnasse à Paris, montrant bien cette problématique. Pour corriger ce problème, il existe 3 solutions. Soit vous investissez dans un objectif à décentrement qui permet le contrôle du parallélisme des lignes verticales ou horizontales. L'inconvénient de ce type d'objectif est qu'il est très onéreux. Soit vous vous éloignez au maximum de votre sujet en utilisant une focale la plus grande possible, soit vous optez pour une correction des distorsions et problèmes de perspective en post-traitement comme nous pouvons le voir actuellement, notamment avec l'outil perspective ou torsion de Photoshop. Cependant, vous aurez une perte de définition car il sera sûrement nécessaire de recadrer la photo par la suite comme nous pouvons le voir actuellement. Pour être le plus créatif possible, n'hésitez pas à utiliser les surfaces réfléchissantes ou tout autre matériau qui permet de créer une image insolite. Pour les photos de nuit, il est nécessaire d'avoir un trépied afin d'éviter les flous de bouger, car le temps de pose risque d'être plus long qu'en journée. L'exposition doit être aussi parfaitement maîtrisée. Évitez donc les zones brûlées dues à un reflet par exemple. Notamment sur certains appareils haut de gamme, vous pouvez activer la fonction Zebra qui permet justement de voir quelles sont les zones brûlées. Pour les photos d'intérieur, la prise de vue peut s'avérer plus compliquée à cause des sources de lumière et d'une température de couleur différente. N'oubliez donc pas de faire une balance des blancs en manuel ou de sélectionner un mode préprogrammé adéquat et de travailler essentiellement en pose longue et sur trépied bien sûr, avec de préférence un grand angle. Enfin, l'étude minutieuse de l'environnement du sujet
et le choix des meilleures conditions de vue sont les préalables indispensables à la réalisation d'une photo réussie d'un bâtiment.